Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur le deuxième réparathon qui va avoir lieu dans le marché public du Vieux-Saint-Jean avec Marie Tremblay. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Marie Tremblay du Mouvement écologique du Haut-Richelieu. Bonjour Madame Crevier. C'est votre deuxième année cette année pour le réparathon? C'est notre deuxième édition du réparathon, oui, en effet. Vous êtes courageux? Courageux? Non. Oui, vous avez travaillé fort surtout oui. Pour organiser ça, puis vous avez eu des idées aussi. C'est beaucoup d'organisation. Ah oui, c'est beaucoup d'organisation, mais on est une belle équipe. Pour vrai, au niveau du noyau qui organise cet événement-là, on est vraiment une belle équipe. C'est un événement d'une journée seulement? Une journée seulement. Ce sera le 31 mai de 9h à 16h. Un samedi? Samedi, au marché public, oui. Beau temps, mauvais temps? Beau temps. On souhaite du beau temps. Mais s'il fait beau, un petit peu gris, oui, ça a lieu. S'il y a du mauvais temps, trop de précipitations, quoi que ce soit, on va devoir annuler. Avez-vous tous les gens pour réparer, tous les bénévoles qui vont réparer? On a beaucoup de bénévoles. La plupart des bénévoles qui ont participé l'année dernière reviennent. Donc, c'est vraiment très bon signe sur leur appréciation de leur expérience l'an dernier. Puis, il nous manque toutefois des bénévoles pour la réparation des vélos. Donc, si justement on voulait faire un appel au public, s'il y a des gens qui sont bons pour réparer l'engrenage, le guidon, les valves de pneus, vous pouvez nous contacter au Mouvement écologique du Richelieu pour venir donner un coup de main parce que ça avait été un service qui avait été extrêmement apprécié l'année dernière par les gens du public. Vous n'avez pas besoin de spécialistes pour ça? Non, quelqu'un qui fait du vélo, qui est équipé pour faire ses propres réparations puis qui a un minimum de connaissances, là, il peut venir donner un coup de main. Dis-moi, combien vous attendez de réparateurs? On en a 7 de confirmés. Donc, on peut en avoir encore quelques-uns s'il y a des gens qui sont motivés à partager leurs connaissances, qui sont motivés à réparer des objets, leur donner une seconde vie ou éviter que, dans le fond, l'obsolescence programmée gagne sur oui, qu'on gagne un peu sur les compagnies. Qu'est-ce que vous réparez, entre autres? Je pense que vous faites de la couture aussi. Oui, l'année dernière, on avait 2 couturières. Cette année, on devrait en avoir encore 2, 3 probablement. Donc, la couture, ça peut être les réparations des boutons, les réparations des ourlets, raccourcir le bas de pantalon. Ça peut aussi être les petits trous là, qui peuvent être réparés. Des réparations mineures. Des réparations mineures, oui. L'année dernière, on a quand même réparé une combinaison de ski. Donc, quand même, on a des personnes qui sont habiles. Ça veut dire qu'il y a apporte la machine à coudre? Les dames qui viennent nous aider, parce que l'année dernière, c'était 2 dames, ils ont apporté leur machine à coudre, oui, et leur matériel, leurs fils, leurs ciseaux et tout ça, oui. Fait que tout le monde qui répare là apporte en plus son matériel? Oui, les bénévoles, ils apportent leur matériel, puis à la fin, on a quand même un inventaire de ce qui a été utilisé là, pour... En fait, on a un fichier, dans le fond, qui nous permet de compiler toutes les réparations qui ont été faites. Donc, que ce soit les vêtements, les boutons, comme on parlait tout à l'heure, ou que ce soit des petits appareils électroménagers ou électroniques. On sait c'était quoi qui était défectueux. Donc, on peut quand même se faire un fichier statistique de qu'est-ce qui est réparable ou non. Les réparations aussi, là, j'ai mentionné les petits électroménagers, mais il y a aussi les jouets pour les enfants. Donc, souvent, il y a des petites pièces, en fait, qui ont besoin d'un petit fil ajusté, un petit connecteur qui doit être ressoudé. Donc, on a des gens qui sont capables de faire ça. Puis, nous, on a fait des statistiques l'année dernière de ce qui avait été réparé. Puis, sur la cinquantaine de participants, on a 50% des réparations qui ont été effectuées, un 20% qui étaient partiellement réparés. Puis, il y en a certains objets que c'était juste un diagnostic qui était posé parce que les réparateurs n'avaient pas nécessairement la pièce ou ce qu'il fallait pour faire la réparation aussi. Marie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené au mouvement écologique? Oh, le mouvement écologique du Richelieu, en fait, j'ai commencé à m'impliquer en 2013-2014. J'ai été aussi présidente pendant environ 7 ans
de cet organisme-là. Maintenant, je m'implique juste sur des projets ponctuels au sein de cet organisme-là. Donc, je donne un coup de main, entre autres, pour le Réparathon parce que c'est un projet dont on avait parlé, qu'on avait l'ambition de faire pendant que j'y étais aussi. Puis, quand le financement a été trouvé pour faire la première édition l'année dernière, j'ai pu me joindre au noyau qui organisait la journée. Puis évidemment, ça s'est tellement bien passé, ça a tellement été une belle journée, une belle expérience que je pouvais pas ne pas revenir pour l'organisation d'une seconde édition. Là, donc, on est vraiment ambitieux pour cette année. Qu'est-ce que vous avez eu le plus à réparer l'année dernière? C'est des petits grille-pains, des petits séchoirs, des petits appareils électroménagers. On en avait plusieurs. Puis sinon, c'était de la couture, je dirais, oui. C'est ça qui a le plus eu de demandes. Fait que c'est assez intéressant, puis c'est le fun, c'est vraiment... En plus, vous visez le fait que les gens qui veulent cette économie circulaire-là se ressemblent, se rassemblent. Oui, absolument. En fait, on veut que cette journée-là soit pas juste une journée où, dans le fond, on vient faire réparer un objet. On veut un lieu d'échange, de rencontre. On veut un lieu où est-ce qu'on peut justement aborder la question de l'obsolescence programmée, de la réparabilité, réparer pour éviter au niveau de l'impact environnemental, donc ça a quand même un impact au niveau de l'émission des gaz carboniques, des déchets enfouis. Donc, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'on peut discuter des façons de réparer. Puis, effectivement, les cafés réparation, nous, on fait un réparathon, mais c'est inspiré des Repair Cafés. Cette initiative-là a pour but d'enseigner aux gens comment réparer eux-mêmes. C'est sûr que certains vont être curieux de comprendre comment c'est réparé, puis d'autres vont juste vouloir avoir la réparation ultimement. Donc, il y a quand même les deux types de publics qui coexistent, puis nous, on veut permettre à ces deux types de clientèle-là de se rencontrer puis d'échanger parce que ça peut être inspirant de voir quelqu'un qui fait la réparation. Puis, par exemple, quand on parlait des jouets pour enfants, si l'enfant, son jouet est réparé, ben lui, ça va lui dire qu'on peut facilement donner une seconde vie. Puis, tu sais, l'attachement émotif aux objets, ben plutôt que de le remplacer, il y a un coût financier, mais il y a surtout une fierté dans tout ça. Oui, parce que le coût financier va devenir de plus en plus grand aussi. On peut imaginer, oui, avec tout ce qui se passe actuellement. Oui. Donc, c'est vraiment une initiative extraordinaire. Je souhaite que ça va se prolonger aussi, puis qu'il va pouvoir avoir plus qu'une journée. Nous, on souhaite aussi qu'il y ait plus qu'une journée. Évidemment, c'est des discussions au niveau du noyau, du comité d'organisation, on a abordé avec les organismes locaux. Il y a quand même une très belle ouverture puis une très belle réceptivité au niveau des organismes pour en faire quelque chose de récurrent. De là à parler de la fréquence, c'est encore prémédité, par exemple. Oui, parce qu'il y a des endroits où ça se passe à chaque semaine. Donc, ça fait des noyaux plus serrés, plus importants aussi. Puis ça fait des gens qui apprennent. Il y a des jeunes qui peuvent aller voir comment une soudure se fait. Puis c'est sûr que quand il y a une récurrence, une fréquence, ben il y a probablement aussi plus de relève et tout ça. Là. Donc, c'est sûr qu'un événement une fois par année, on admire la personne qui nous rend service. Je pense effectivement que s'il y a un lieu dédié à ce service-là, à la réparation, il y a peut-être plus d'échanges, de partage de connaissances qui va être possible. Mais encore, là, nos bénévoles sont vraiment généreux de leur temps, puis ils sont généreux aussi de montrer. Là, en tout cas, l'année passée, il y avait une belle communication entre un bel échange. Oui, un bel échange entre le réparateur puis la personne qui apportait son bien à faire réparer. Oui, parce que c'est tout ce qu'on peut lui rendre, hein, l'admiration qu'on a envers son travail. Hein. Oui, parce que tous ces gens-là, en fait, autant le comité organisateur que les gens qui viennent faire des réparations, on est tous bénévoles. C'est vraiment parce qu'on croit au projet. Puis ça facilite la vie des gens aussi. Hein. Vraiment. Ça agrémente la vie, mais ça amène du soleil quand il n'y en a pas. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Marie. Merci. Merci. Donc, on se voit le 31 mai à la place publique. À 9h? 9h. 9h jusqu'à? 16h. 16h, OK. 9h jusqu'à 16h. C'est une journée. N'oubliez pas, le 31 mai, pour tous ceux qui ont des réparations à faire et les réparateurs, les contacter directement. Puis ça va être une journée d'amour pour vous. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!